Boker Tov. Allez. Le cours Lilou Nishmat. Yehuda ben Aaron. Castiel. Shmato began Eden. Ve Moshe ben Nissim Daan. Chazak. Allez, on y va, mes amis. Ezrat Hashem. Il dit comme ça le Rav. On va rappeler les principes de la Teshuvah. Arba Tnaim Em Batshuvah. Il y a 4 Tnaim. Il y a 4 conditions sine qua non d'une vraie Teshuvah, donc d'un vrai repentir. Et il dit Charata Zivat Achet Vidou Yalav Kabbalah Leatid. Donc, premier, c'est Charata, c'est le regret. Quelqu'un qui ne regrette pas la faute, il n'a pas fait Teshuvah. Exactement. Quelqu'un qui ne regrette pas la faute, il ne peut pas faire Teshuvah. C'est le regret. Et si je pourrais rajouter, nous dit le Rav Dessler, en fait, comment est-ce que tu peux ressentir la faute? C'est quoi la Charata, le regret? Le regret, il nous dit le Rav Dessler, il vient par la boucha, par la honte que l'on a d'avoir fauté. Alors, quelle honte? 2 sortes de honte on peut avoir. La première, et c'est la plus importante, c'est de se dire comment est-ce que j'ai pu fauter devant le Ribono Shel Olam, le maître du monde? Comment j'ai pu fauter devant mon papa, Kadosh Baruch Hu? Comme quand tu, les Avdil, mais quand tu fautes, tu fais une erreur, tu fais un écart par rapport à tes parents. Enfin, nos parents, ils ont dit non, enfin ça, on a fait derrière des choses qu'il ne fallait pas faire, et on a regretté. En fait, si tu réfléchis bien, le regret, d'où il vient? Il vient d'abord parce que on a eu honte. D'abord, on a eu honte. Parce que c'est vrai, on a honte d'avoir fait ce qu'on a fait par rapport à nos parents. Et aussi, d'avoir fait Exactement. Mais aussi, on a honte d'avoir fait de la peine à nos parents. Et sans de ressentir la peine à Kadosh Baruch Hu. Quand on transgresse la parole d'Hachem, Kadosh Baruch Hu, il est triste. Et on doit avoir honte d'avoir attristé Hachem. On doit avoir honte d'avoir attristé Kadosh Baruch Hu. Donc la première qu'on parle, c'est Charata, le regret. Mais le regret ne peut être vrai uniquement si on a d'abord un ressenti de boucha, de honte. Donc premier, c'est vis-à-vis d'Hachem, avoir honte par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est 2 notions. Le deuxième, c'est par rapport à nous-mêmes. Tu imagines un prince, et d'ailleurs, les Avdil, sans comparaison aucune aussi, les paparazzis, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent des scoops. Le fils du prince, du roi d'Angleterre, le fils du roi de machin, ou la fille de machin, regarde, elle a fait ceci, elle a fait cela. Là, parce que c'est une boucha, parce que c'est une honte. Comment toi, la princesse d'Hollande, ou le prince d'Angleterre, comme ça, ils se comportent? De Monaco. Ben, c'est pareil. On doit savoir qu'on est tous des princes, on est tous des princesses. Parce qu'on est fils du roi. On est le fils du roi des rois. Et tu dois avoir honte par rapport à toi-même. Comment moi, quelqu'un d'aussi noble, Baruch Hashem, le fils d'Akadosh Baruch Hu, la fille d'Akadosh Baruch Hu, le prince, la princesse, j'ai pu faire quelque chose pareil. Donc la charata, le regret, et donc il faut regretter. Mais le regret ne peut venir, Rav Dessler, que d'une boucha, que de cette honte-là. Donc premièrement, c'est le regret. Je regrette la faute que j'ai faite. Parce que si tu dis, je fais teshuvah, et finalement, tu sais, c'était sympa, hein. C'était bien, franchement c'était bien. Bon après, Khatati, Prachadi, excuse-moi quoi. Non, il n'y a pas de charada. Moi je me dis, Chogé, Gacham, Talouy, Lotalouy, Machin Talorotse. Kol Khatai. Tu comprends ce qui est fait? Non, Habibi, non. Charata, le regret profond, sincère. Après c'est Azivat Achet. C'est quoi Azivat Achet? Abandon du péché. Maintenant que tu as regretté, la vraie tchouva, c'est de prendre sur soi, de ne pas recommencer. Azivat Achet. Azivat Achet. Mais vous savez que ce langage utilisé par le Ramban d'ailleurs, Azivat Achet ou le Sha'arei Teshuvah, Azivat Achet, elle est intéressante. On dit c'est Azivat Achet, il faut abandonner le péché. Tout va bien? Non, faut pas boire. C'est passé. Azivat Achet, donc c'est abandonner le péché. Azivat Achet. Lama, comment Rabbi Abraham, j'abandonne le chet? C'est quoi Azivat Achet? Tu vas me dire, Rabbi Richard, tu vas me dire, mais oui, une fois que j'ai fait le péché, je fais que j'ai la verra, une fois que j'ai transgressé, j'ai abandonné. Il n'est pas avec moi. Non. Qu'est-ce qu'on a dit, Rabbi Aaron, hier? Azivat Achet, c'est abandonner le péché en moi. Si maintenant je me ressasse, je me retasse, si maintenant je me refais la avéra, si je repense à la avéra, si je repense au plaisir que j'ai eu de faire cette avéra là, si je pense
C'est-à-dire que le Avera, elle est encore en moi. Aziva Tachet, c'est pas simplement délaisser délaisser le péché et de pas le refaire. Non, c'est sortir le Avera, sortir la transgression de ma personne. Et comme on a expliqué hier, aller à la racine. Pourquoi j'ai transgressé? Pourquoi j'ai fait cet Avera-là? Tant que tu n'as pas déraciné le mal de toi, tu n'as pas abandonné le chet. Tu peux regretter, d'accord? Tu as fait et tu as regretté. Avalo azavta et tachet. Tu n'as pas déraciné le chet, la transgression, la gravité de la transgression de toi. Alors à quoi ça sert? Je rappellerai quelque chose qu'on a déjà mentionné, c'est hyper important. Et c'est très 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 beau. C'est en vérité, ce qui est grave, alors comprenez ce que je vais dire. Hein. Ce qui est grave, maintenant le péché il est grave, la transgression elle est grave. Mais ce qui est grave, c'est pas en fait la Avera elle-même. Parce qu'une fois que tu l'as fait. C'est le moteur qui t'a amené à la Avera. Et rappelez-vous ce qu'on avait dit dans la Gemara Masechet Sota. La Gemara nous dit, et tu vas te rappeler, Rabbi Dayan avait expliqué cette notion. Tout le monde se dit, mais c'est pas possible, il ne te rappelle pas? Mais voilà, il se rappelle. La Gemara nous dit dans Masechet Sota, tout celui qui mange du pain, Belo Netilat Shadaim, Kilu Alach Imishazona. La Gemara nous dit, tout celui qui mange du pain sans faire Netilat Shadaim, ça venait avant, c'est comme s'il est parti avec une prostituée. Et là, je me rappelle que tout le monde a dit, ouais, faut pas pousser mettre dans les orties. Tu me compares à fait d'aller à Pigalle, de ne pas manger du pain, avec du pain, c'est comme si tu avais une zona. Et dis-moi, Habibi, tu pousses le bouchon un peu trop loin. Alors, rappelez-vous, messieurs, il y a écrit Kol. Messieurs, la grande école, tout celui qui mange du pain sans faire les c'est comme s'il est parti avec une prostituée. Et en fait, on a expliqué. C'est quoi le lechem? Le lechem, le pain, c'est la même otiyot que chalom. Lechem, chalom. C'est aussi, d'accord? Que lochem. Parce qu'en général, on se bat pour gagner sa croûte, on se bat pour du pain. Mais aussi, c'est de chalom. C'est aussi chalom. Lama, c'est qu'il y a des gens qui se rassasient de leurs rêves. Ils rêvent leur vie, ils sont là, ils pensent qu'ils vont faire ceci, ils pensent qu'ils vont faire cela, ils pensent qu'ils vont changer le monde. Et à la fin, tellement ils ont rêvé de leur vie, que leur vie, ils ne la vivent plus. Et ils passent à côté. Un rêve peut te rassasier. Écoute bien, un rêve peut te rassasier. Le lechem, à quoi il sert? À rassasier la personne. Le lechem, il sert à rassasier la personne. D'abord, tu avais faim, tu avais un manque corporel, physique. Et le pain, il est là pour rassasier. Ben, c'est exactement pareil. Une zona, ça s'appelle une prostituée, mais c'est aussi du mot mazon, zan, on avait expliqué. Mazon, zan. C'est quoi? Azan otanu, on dit avec mazon. La zoun, mazon, c'est la nourriture. C'est nourrir. Lama. Parce que la zona, elle aussi, elle vient assouvir et nourrir un besoin corporel. Je crois que vous avez dit parce qu'on savait ça, on ne pouvait pas se retenir. Attends, on explique, il y a féméot. Donc la zona, la prostituée, ça vient de zona, ça vient de mazon, zan, parce que elle va aussi assouvir et donner la nourriture entre guillemets, d'accord, à un manque corporel, physique. Écoutez bien, quand on nous dit que tout celui qui mange du pain, lechem, belotiadaïm, quand il est parti avec une chazona, les chacham viennent nous dire en vérité, non, écoute, bien sûr que dans la Avera elle-même, la Avera, tu vois, Avera, elle est avec une prostituée, c'est très grave. Et puis tu vas dire, moi je vais manger du pain sans faire le chadaïm, c'est moins grave. Les chacham utilisent, non, regarde le moteur des deux choses. Qu'est-ce qui va t'amener à? Et en vérité, quand tu vois, c'est ce qui t'a amené à faire la Avera, c'est la même. Et c'est que si toi maintenant tu vas manger du pain sans faire les chadaïm, sache que ça va pouvoir t'amener même d'aller avec une chazona. Lama, le moteur c'est le même. La racine du mal c'est le même. C'est quoi? Il l'a dit Rabbi Abraham. C'est la gloutonnerie. C'est ne pas être capable de se retenir. Qu'est-ce qu'on te demande? Avant de manger du pain, fais les tchadaïm. Lama, tu remercies Akadosh Baruch Hu. Tu vas te matoun. Tu vas calmer tes ardeurs. Tu vas calmer ta faim. Tu vas apprendre à te maîtriser. Se maîtriser de soi. Mais si tu viens, tu dis bon, tu sais quoi, allez, et tu manges ton pain comme un glouton là. T'as pas de maîtrise. C'est un manque de maîtrise. Eh bien, en réalité, c'est pareil. Dans les deux, c'est un manque, et dans les deux, c'est un manque de maîtrise. Parce que la Torah, elle t'a pas interdit d'aller avec les femmes. Elle t'a permis d'aller avec ta femme. C'est tout. Toi, tu as été prendre ça dans le mal. Mais c'est pareil. La racine du mal, c'est la même, ça que la Torah, elle te dit. Tu comprends ce qu'on te dit? Et c'est ça, Aziva Tachet. Aziva Tachet, c'est déraciner
la avera de moi. Comment je la déracine? Si je m'attaque à la racine du mal. Donc ça, aziva tachet. Deuxième. Après, c'est vidouille. C'est quoi vidouille? C'est reconnaître. Reconnaître, mais le prononcer comme il a dit le Rav quand on est parti à Jérusalem. Oui. Vidouille, ça veut dire la guide et ta dvarim. C'est pas qu'on le dit, on le dit avec notre bouche. Hachanu, baganu, gazanu. Ça veut dire la guide et il faut le sortir de ta bouche, il faut que tu le sortes. Tant que tu ne l'as pas exprimé, il est encore en toi. C'est ça qu'on est en train de dire. Quand tu vas être ozev et tachet, c'est dire et ta vidouille BP. Il faut dire le vidouille avec la bouche. Lama, ça fait partie de la reconnaissance de la faute. Et ça fait aussi partie de la aziva tachet. Tant que tu ne le prononces pas, c'est que tant que tu ne dis pas les choses, elles restent en toi, tu n'es pas libéré. Eh bien, la parole, elle libère. C'est d'ailleurs quelque chose de connu. La parole, elle libère. Liberté de la parole. Quand tu vas exprimer le chet, en fait, c'est comme si kaviachol, et pas kaviachol, puis tu le vomissais, comme si tu le sortais. C'est comme si tu le détachais de toi. Et dernière chose, mes amis, Kabbalah le Hatid. Et je pense que c'est plus difficile. À titre personnel. Après vous, je ne sais pas, mais chacun avec soi-même. Kabbalah tachet, Kabbalah le Hatid. Après, c'est prendre sur soi pour le futur de ne pas recommencer. Et ça, c'est compliqué. Parce que déjà, tu as dit, je ne vais pas m'énerver, d'accord, le kaas, sur la colère, sur plein de choses. Motsé Kippour, il est sorti. Si Alvaï, que tu arrives déjà à tenir la nuit, juste la nuit de Kippour, c'est la nuit de Motsé Kippour, jusqu'au lendemain matin. Que tu t'es pas énervé, qu'il mangeait du sel dans le bouillon de poulet, qu'il n'y avait pas assez de salade pour le seul, l'autre il n'est pas arrivé à l'heure, et tu as envie de trucs, il faut attendre, l'abdallah, le machin, puis que tu as les manas, l'odéama, Alvaï, que ça dure jusqu'au lendemain matin déjà. Et c'est ça le plus dit, Kabbalah le Hatid, prendre sur soi, mamash, dans notre futur, pour l'année à venir. Et c'est ça, disent les Chaim le Rambam, entre autres, c'est ça la teshuva. C'est 4 naïm, 7 conditions. S'il manque une de ces conditions, la teshuva, elle n'est pas shlema. La teshuva, elle n'est pas complète. Chez Niske Bezrat Hashem, on doit aller à la Brit Mila. Demain, on fait, donc ce soir, n'oubliez pas, minuit, Atar Nedarim, Slichot, Kaparot. Demain, Pidyon Nefesh, celui qui veut faire Pidyon, on avait expliqué l'importance de ce que c'est. 160 shekels, normalement c'est par tête, mais c'est vrai que c'est compliqué. Celui qui veut passer au moins par famille 160 shekels, il y a un ossar, 160 shekels. Celui qui veut pas, il y a un ossar, on fait une fila, il y a quelque chose, comme on fait tous les ans, d'accord? Tous les ans.